Aujourd'hui, dans votre édition des initiatives, quand labeur rime avec Jour du Seigneur, à Lyon, un espace de coworking a pris place pour la première fois dans un lieu de culte. Vous voulez apprendre à fabriquer votre propre skateboard, un modèle qui vous ressemble, rien de plus simple, dans cet atelier lancé à Bruges, en Gironde. Mais d'abord, pour fidéliser leur clientèle, des commerçants et producteurs du Var s'engagent dans plusieurs démarches éthiques, avec un label à la clé. À Brignoles, les boutiques fermées se comptent par dizaines. Mais certaines résistent encore, comme cette librairie. Son propriétaire Gérard croit au commerce de proximité. Et pour faire la différence, il s'affiche désormais commerçant engagé, c'est-à-dire éco-responsable. Gérard trie donc ses cartons. Mais bon, notre démarche ne s'arrête pas là. On travaille aussi sur tout ce qui est éclairage, en essayant d'utiliser des lampes les moins énergétiques possibles. Ça, c'est une chose. On travaille aussi avec les gens. On essaie de leur expliquer notre démarche pour faire en sorte qu'ils la fassent eux-mêmes au quotidien. C'est le but de l'opération, c'est de faire un peu de pédagogie. Ici donc, pas de sac plastique, il y a des règles à respecter. Je milite et supprime la distribution de sacs à usage unique, ça on l'a dit. J'encourage à venir avec un sac réutilisable ou un panier. Un peu plus loin, autre magasin, même engagement. Ici, pas de plastique non plus, et si possible, des fruits et légumes de la région. Tout ce qui est producteur ? Pratiquement tout. Tout ce qui est de saison, c'est des petits producteurs. D'ailleurs, quand je veux faire un chargement, c'est maximum chez eux. Je suis presque capable d'ouvrir le magasin sans faire un tour chez un grossiste. Une démarche militante qui séduit les clients. Ah, extrêmement. Je m'approvisionne chez les commerces de proximité et le moins possible dans les grandes surfaces. Un label qui s'est étendu du commerce aux producteurs, comme chez Will-Marie, maraîchère bio à Tourves, pour qui l'engagement est un art de vivre et de travailler. C'est des poivrons allongés, voilà. Et ça, c'est poivron carré. C'est autre variété, mais c'est sucré croquant. Et c'est beau pour la santé et pour la terre aussi. C'est très important parce qu'on explique à les personnes pourquoi c'est important de cultiver l'agriculture biologique, pourquoi c'est important de ne pas utiliser des pesticides. On l'explique les pesticides, l'OGM, qu'est-ce qui passe dans ton corps, qu'est-ce qui passe dans la terre. Lancé il y a 10 ans, le label Commerce Engagé rassemble désormais 80 enseignes et est présent sur 16 communes varoises. Il pourrait bientôt concerner restaurants et marchés forains. Pour la première fois en France, des bureaux partagés la semaine se transforment en lieu de culte le week-end. Lancé dans le vieux Lyon début octobre, cet espace de coworking a pris place dans une église pour protestants évangéliques. Un ancien restaurant pakistanais dans le quartier Saint-Georges. Seul un trait d'esprit et quelques lettres indiquent que le local abrite un lieu de culte. En semaine, c'est un espace de coworking, polygone. Des bureaux partagés, loués entre 120 et 200 euros par mois. Évangéliser et rentabiliser les 120 mètres carrés. Timothée Pommier, pasteur et graphiste freelance, est à l'origine du projet. Un même lieu, deux vocations. Le coworking le dimanche en général, c'est pas l'endroit où il va le plus faire de location. Et nous le dimanche, c'est un peu le jour en tant qu'église où on en a besoin. Donc on s'est dit, ça peut tout à fait aller de pair, quoi. L'église est installée depuis plus d'1 an. Le coworking a été mis en place le 3 octobre. Il attire essentiellement des habitants du quartier. Je cherchais vraiment quelque chose de local où je peux m'intégrer, on va dire, une communauté. Moi-même, je ne suis pas forcément croyant, mais je sais qu'avant tout, la semaine, c'est un coworking et les gens sont là pour travailler. Quant au jeune pasteur, l'expérience partagée est pour lui une façon plus concrète de remplir sa mission. On connaît les difficultés d'être salarié, d'avoir une entreprise, on connaît les difficultés de rechercher un client. Et en même temps, à côté de ça, on peut vivre notre foi, on peut vivre notre passion aussi de croyant et être pasteur, quoi. En fin de semaine, les membres de cette communauté chrétienne transforment une partie du local. Il devient une église protestante évangélique de proximité. Chaque dimanche, une vingtaine de fidèles s'y rassemblent. Enfin, en Europe, la ville de Bordeaux est devenue le spot tendance du skateboard. Et non loin de là, à Bruges, le rêve devient réalité pour les adeptes de la planche à roulettes. Fabriquer soi-même son propre modèle dans cet atelier.
Il y a des essences, d'autres essences. Pour faire sa propre planche de skate, prendre d'abord des feuilles en bois d'érable canadien et un moule polystyrène pré-shapé. Une colle flexible et un rouleau pour en coller, sans oublier une presse sous vide avec sa pompe, ainsi qu'un filet pour drainer. Le fil du bois, en fait, il est dans ce sens-là, ce qui donne la rigidité à la planche. Ce concept venu du Canada a été inventé et breveté il y a 15 ans par l'oncle de Sarah. Ça permet de faire son skateboard de A à Z à la maison, de qualité professionnelle. Et on peut aussi faire toutes les formes qu'on veut. Donc on peut vraiment faire le skateboard de ses rêves. Ce modèle-là aujourd'hui, demain vous ferez ce modèle-ci et le troisième jour vous ferez ce modèle-ci. Comme ça, tout le monde tournera. Ok ? Hop. Street, longboard ou cruiser, ils ont 10 minutes pour le réaliser avant que la colle ne commence à sécher. Un concept idéal pour animer des activités extrascolaires comme ici à Bruges dans le cadre de la 3e édition des cultures urbaines. Moi je les trouve un peu de moins en moins manuels, ou en tout cas très manuels du pouce, et je trouvais intéressant qu'ils travaillent d'abord la matière, le bois, qui est une belle matière, et d'ailleurs ils apprennent qu'elle est toujours vivante, et donc je trouvais intéressant de construire quelque chose et d'avoir une activité manuelle sur cette semaine. Quand on skate, on voit pas forcément d'où vient la planche, donc le fait de la créer, forcément ça va créer de nouvelles envies, et pourquoi pas après nous faire nos propres skates pour la suite, et vraiment ouais, que du plaisir. Je voulais un longboard, c'est plus pratique pour la balade. Je vais pouvoir dessiner dessus, je vais pouvoir la customiser à ma guise. En 3 jours, ces jeunes vont fabriquer 3 planches par jour et repartir chacun avec le modèle qui leur ressemble.